Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, bien évidemment, c'est pour un retour de course. Donc voilà, je vais rapidement vous présenter ce que j'ai acheté et ensuite on va ranger ensemble. Je vais ranger dans le frigo, enfin réfrigérateur et dans les placards. Donc là, on est le 30, donc demain le 31, je dois préparer. Il y a certains aliments que je dois déjà préparer aujourd'hui, comme ça, demain, ça me fait gagner du temps. Donc, on va le faire ensemble si on a le temps. Donc voilà. Sans plus tarder, je commence par vous présenter ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un paquet de steak haché. Mes enfants, ils aiment ça pour les hamburgers ou autre chose. Donc voilà, un paquet de steak haché. Ensuite, j'avais pris 2 paquets d'anettes pour les enfants. Donc voilà, c'est mélangé, il y a du chocolat, du caramel et de la vanille. Donc voilà, mes enfants, ils aiment vraiment bien ces yaourts là. Donc il y a 3 goûts. Mon aîné, lui, il aime plutôt le caramel. Le deuxième aime la vanille et ma petite, elle est entre les 3. Donc voilà, ça fait vraiment un bon mélange. Un bon mélange de 3. Donc j'avais pris 2 paquets. Je crois le paquet coûte 2 € et quelques. Je crois 2,30 € et quelques. Donc en fait là spécialement on est chez Netto. Voilà. Il y a, à part les fruits, j'ai pris ici chez Coop. Mais sinon tout ce que je vous présente vient de chez Netto. C'est un supermarché français. Et le paquet de steak coûte 3,90 € si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et ensuite, j'avais pris 3 de crème fraîche. J'aime bien cette crème fraîche. Elle est très épaisse. C'est même marqué. Hein. Ouais, vraiment, c'est écrémé et très épaisse. Je ne sais pas si vous arriverez vraiment à bien voir. Donc voilà, j'en ai pris 4. Et je crois la boîte, elle est, je crois, à quelques centimes d'euros. Mais je ne me souviens plus exactement. Ensuite, j'ai pris 3 sachets de lardons. Donc voilà. Et je pense que je vais utiliser déjà un pour le gratin, pour le réveillon. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris une boîte de beurre pour les tartines. Donc voilà. Et ensuite, j'avais pris du fromage râpé. Voilà. Du fromage râpé pour les pâtes, tout ce qu'en plus demain comme je vais faire le gratin, donc je vais utiliser un paquet certainement pour le gratin. Et ensuite j'ai pris, enfin ça c'est les garçons qui ont choisi, c'est pour le petit déjeuner, ils aiment bien, donc j'ai pris un paquet. Et ensuite j'ai pris aussi un paquet de cookies, donc voilà. Et après j'avais pris 2 paquets, oui attendez, 2 paquets de peach. Mon deuxième, il aime vraiment ça. Et ma fille aussi, je crois. Les deux, ils aiment vraiment ça. Donc, j'ai pris 2 paquets de peach. Et ensuite, j'avais pris aussi 2 paquets de pancakes. Voilà. Et après, j'ai pris 2 paquets de crêpes. Quand j'ai pas le temps d'en faire, ou moi, ils ont à portée de main. Voilà, pour des petits creux. Voilà, j'ai pris 2 paquets de crêpes.
Et ensuite, j'avais pris ces 2 paquets de petits beurre. Petit beurre aux pépites de chocolat. Ça, c'est mon péché mignon. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. C'est pour moi. Autant, je pense, mes enfants, ils n'en mangent pas beaucoup, mais c'est plutôt moi. Moi, je suis une bête de tout ce qui est chocolat, biscuits, c'est mon truc. Et Dieu merci, je ne suis pas trop dans les boissons sucrées parce que j'aime beaucoup boire de l'eau. Dieu merci, parce que si je mélangeais tout ça avec les boissons sucrées, je ne sais pas ce que ça allait donner. Heureusement, je bois beaucoup d'eau. J'aime pas trop les sodas, c'est pas mon truc. Mais vraiment, ça, c'est mon péché mignon. Et je crois le paquet coûte ouais, des centimes aussi. Je crois 70 centimes d'euros, si je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai pris des petits beurres, cette fois-ci aux tablettes de chocolat. Ça, par contre, c'est vraiment pour les enfants. Et ça coûte 90 centimes d'euros. Donc voilà, j'ai pris 3 paquets. Voilà. Et ensuite, j'avais pris aussi un poulet. Je crois il m'en reste encore 2 dans le congélateur, mais j'ai rajouté un parce que demain, je vais faire aussi du poulet. Donc, du coup, j'ai rajouté un poulet encore. Comme ça, j'en aurai encore si jamais j'aurais besoin pour la semaine. Et ensuite, j'avais pris, je crois que j'ai pris 2 paquets. Voilà, j'avais pris 2 paquets. Mais ma fille, elle a déjà mangé 2 saucisses. Et l'autre dans le paquet, je vais ranger ça tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets de saucisses comme ceci. Ça, c'est pour les hot dogs. Mes enfants, ils aiment beaucoup. Et surtout, ma fille, quand elle a des petits creux comme ça, je lui donne soit de fruits ou un peu de saucisses. Hein, elle aime bien. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets. Et je crois que le paquet coûte 1,40 € ou 1,50 € par là. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris 2 paquets de jambon. C'est vraiment le maxi format. Il y en a 10 dedans. Pour les familles nombreuses, c'est très bien. Et je crois le paquet coûte, je crois 3 € et quelques. Ouais, 3,40 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et j'avais pris 2 paquets. Et ensuite, j'ai pris, il me semble, ouais, j'allais dire, mais j'avais pris 2. Et ensuite, j'avais pris 2 paquets de salami, comme ceci. Voilà, j'ai pris 2 paquets de salami. Ça, j'aime bien pour faire des petits sandwichs aux enfants. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets. Et le paquet coûte, je crois, 90 centimes ou 80 centimes tout court. Donc voilà, j'en avais pris 2 paquets. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ben voilà, j'ai pris 3 bouteilles. Ouh là là, heureusement, c'est pas tombé. J'ai pris 3 bouteilles d'huile. Donc l'huile de tournesol, c'est ce que moi j'utilise. Donc voilà, j'en ai pris 3 bouteilles. Et ensuite, j'avais pris 3 paquets de pâtes. Donc, j'ai pris des tortilles. Ça, j'aime bien parce que c'est 3 minutes de cuisson. Voilà, c'est très bien. C'est très rapide. Souvent, ce que je fais, vu que je prépare toujours les sauces en avance, je mets au congélateur. Et quand je suis pressée, bah, je leur prépare les tortilles. C'est rapide. Comme ça, la sauce est déjà prête et le tour est joué. Les enfants peuvent manger. Donc, j'ai pris 2 paquets parce que j'en ai encore, mais je voulais rajouter. Et j'ai pris aussi un paquet de penne. Donc, voilà. Et ensuite, j'avais pris cette pâte à tartine. Hein. Mes enfants, ils aiment bien parce qu'il y a deux couleurs de chocolat. Ils adorent le mélange. C'est juste trop bon. Donc voilà, j'ai pris une boîte. Je crois que la boîte coûte 2,40 €. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris du Nesquik parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, j'ai pris un paquet, une boîte de Nesquik. Et le Nesquik coûte 3,20 €. Ouais, je crois 3,20 €. Et ensuite, j'avais pris 3 paquets de compote. Voilà. Donc, ils aiment bien le mélange de bananes et pommes. Donc, voilà, j'ai pris 3 paquets de compote. Et il y en a 4 dedans. Je crois qu'il me reste encore 2 paquets. Mais les 2 petits là, ils aiment trop. Donc, voilà, il fallait que je rajoute. J'ai pris 3 paquets. Et voilà, donc ensuite j'ai pris la poudre détachante pour les vêtements. Vraiment, elle est très bien, elle est très efficace. Je trouve qu'elle est
autant efficace qu'une autre poudre que vous connaissez. Mais moi, je préfère celle-ci. Elle ne coûte pas très cher, mais elle est autant efficace. Étant donné que moi, j'utilise une lessive pro, ma lessive, elle est très efficace. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Et avec cette poudre, les habits blancs, en tout cas, ça me fait l'affaire. Même si les enfants tâchent, je ne sais pas comment, ma lessive professionnelle, avec cette poudre, ça me fait vraiment l'affaire. Un jour, je vous en parlerai plus en détail, mais je crois que j'en ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Donc voilà, j'ai pris une boîte et je crois qu'il m'en reste encore un petit peu. Et ensuite, pour ma fille, j'ai pris ce céréales-là que j'utilise dans son lait. Je mets ce céréales-là, je vous montre. Donc voilà, c'est le céréale aux pépites des chocolats, enfin aux saveurs de... saveur biscuit, mais il y a des pépites de chocolat. Ça rend le lait très bon. Ça permet qu'elle boive mieux son lait. Donc voilà, je ne sais pas vous si vous utilisez des céréales dans vos laits. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc voilà, moi je prends ce céréale là. Il y a plusieurs goûts. Il y a la vanille, il y a aussi au miel. Mais moi j'ai essayé les autres, mais j'ai trouvé qu'elle préférait vraiment celui-là au goût de chocolat. Et du coup, bah voilà, je prends ce goût-là. Oh, je prends ce goût-là. Et la boîte coûte 2,90 €. Ouais, 2,80 €, 2,90 € par là. Donc voilà, j'ai pris 2 boîtes. Et normalement, pour le mois, je prends 3 boîtes. Vu qu'il me reste encore une boîte. Et là, donc, j'ai rajouté 2 boîtes. Comme ça fait 3 pour le mois. Et ensuite, j'ai pris une boîte de œufs. C'est une boîte de 12. Et chez Netto, ça coûte 2,40 €. Ouais, chez Netto, c'est pas très cher. Et du coup, j'avais pris aussi 3 paquets de céréales. Et moi, ce que je fais, j'enlève déjà les cartons dans le magasin pour pas que ça me prenne de place dans les cabas. Et donc voilà, mon grand, il prend ceux-là, les trésors. Il aime beaucoup. Donc voilà, les trésors. Et pour mon deuxième, lui, il prend les miel pops. Donc chacun ses céréales ici, tout comme chacun ses pâtes ici dans cette maison. C'est bizarre, hein? Mes garçons, ils sont toujours... Moi, je mange ça, moi, je mange ci. Par exemple, pour les fruits, mon deuxième, il est vraiment plus les pommes. Et mon aîné, lui, il est plus les poires. Et même, vous voyez, tout à l'heure, pour les yaourts, c'est pareil. Mon premier, lui, il est plus pour les miels. Et mon deuxième, il est pour les vanilles. Donc, vraiment, c'est chacun ses trucs dans cette maison. Donc, voilà, j'ai pris un paquet pour le deuxième parce qu'il m'en reste encore un paquet. Et pour mon aîné, j'ai pris 2 paquets. Et puis, ma fille, elle pioche entre les 2 goûts. Donc, voilà. Et pour nous, j'avais pris ce yaourt-là. Il y a plusieurs saveurs. Il y a la vanille, il y a les framboises. Enfin, il y a plusieurs saveurs. Ça, c'était pour mon mari et moi. Et le paquet coûte 2,30 €. Voilà. Et ensuite, enfin, surtout mon mari, il aime bien quand je lui fais des frites, manger avec ça. Et vous avez aussi plusieurs goûts. Là, j'ai pris au mexicain. Voilà. Mais sinon, il y a aussi au barbecue ou au naturel. Et il n'y avait pas le naturel, il n'y avait plus de naturel. Donc, j'ai pris au mexicain. Voilà. Ça, c'est pour... manger avec les frites, surtout pour mon mari, parce que les garçons, eux, ils mangent beaucoup plus les frites avec les nuggets ou avec de steak et tout ça. Et ensuite, j'avais pris un paquet de frites, voilà, un grand paquet de frites, voilà. Et chez Netto, ça coûte, un grand paquet de frites comme ça coûte 2,20 €. Et j'aime beaucoup les frites de chez Netto. Franchement, j'ai déjà goûté les frites de chez Leclerc. J'ai déjà goûté les frites de chez Carrefour. Mais les frites de chez Netto, c'est vraiment très croquant. Franchement, pour ceux qui ont Netto à côté de chez eux, essayez, vous me direz en commentaire, les frites, vraiment, elles sont très bonnes de chez Netto. C'est très croquant, c'est vraiment, ouais, c'est très bon. Et ensuite, j'avais pris un paquet de mélange de légumes. Hein. Là, on a de carottes, de pommes de terre, de petits pois et des oignons. Et il y a aussi des haricots verts. Donc voilà, j'en ai encore un paquet. Donc j'ai rajouté un deuxième paquet. Et ensuite, j'ai pris un paquet de haricots verts. Donc voilà. Et je crois que dans mon congélateur, j'ai un paquet de brocolis qui me restait. Donc du coup, je n'avais pas pris.
Et ensuite, j'avais pris un paquet, un sachet. Pourquoi je dis un paquet? Ouais, un paquet, un sachet. J'ai pris un sachet de légumes pour la ratatouille. Comme ça, c'est rapide, c'est déjà coupé. Parfois, quand je n'ai pas le temps, je suis pressée. Ou moi, j'ai un paquet, j'ai déjà des légumes à portée de main qui sont déjà lavés, coupés. Donc voilà, ça c'est pour la ratatouille. Et ensuite, j'avais pris un paquet de clémentines. Un paquet de clémentines qui coûte 2 € aussi, hein, pas plus. Chez Netto, vraiment, les prix, elles sont vraiment abordables. Donc voilà, j'ai pris un paquet de clémentines. Et après, j'avais pris un paquet de oignons. Un sachet, un paquet, un sachet, je crois, des oignons. Et ensuite, j'ai pris deux bouteilles de purée de tomates. Moi, j'aime bien cette purée de tomates parce que je n'ai pas écrasé les tomates dans la casserole. Donc, c'est vraiment, c'est très bien. Donc, j'en ai pris 2 parce que je crois qu'il m'en reste encore 1 ou 2 bouteilles dans mes réserves. Et ensuite, j'ai pris aussi 2 bouteilles, 2 tubes, je dirais, de purée de tomates comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment quand je veux vraiment faire des sauces assez, comme on dit chez moi, bloquées, sauce bloquée. Donc voilà, j'utilise ces 2 purées de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Purée de tomates, donc j'en ai pris 2 et ça je crois ça coûte pas très cher, 30 centimes le truc. Et ensuite j'avais pris un paquet de lingettes. Normalement les lingettes j'achète ici en Suisse, mais comme il n'en restait plus et qu'il fallait que j'achète, il est temps d'aller faire les courses ici parce que il faut savoir qu'il y a certaines choses j'achète bien ici en Suisse et il y a d'autres choses j'achète en France. Même si en France c'est cher, enfin c'est moins cher, mais j'ai mes habitudes, il y a certains articles que j'ai toujours acheté ici, même si c'est cher en Suisse, je préfère les acheter ici. Mais là, comme je n'en avais vraiment plus, il restait juste quelques lingettes dans la chambre de ma fille. Donc du coup, j'ai pris un paquet de lingettes. Et après, j'ai pris un truc d'aluminium. Donc voilà, c'est aussi des centimes. Hein. Et ensuite, j'ai pris la dentifrice pour les enfants. Je prends ça chez Netto. Voilà, ça coûte pas très cher. C'est de 2 à 6 ans. C'est pour mon deuxième. Et ma fille aussi, elle commence à en utiliser. Donc voilà, j'avais pris 2. C'est aussi des centimes. Et ensuite, j'ai pris ce gel. Ouais, gel express à la main, justement. Donc ça, c'est quand je vais tremper un vêtement et c'est vraiment, vous savez, quand les enfants salissent, il y a des vêtements, vous ne pouvez pas laisser attendre jusqu'à ce que vous fassiez la machine. Donc il faut les tremper tout de suite si vous ne voulez pas que la tache reste vraiment ancrée sur le vêtement. Donc moi, j'utilise ce gel-là. Il est très efficace. Et même lorsque je pars en Afrique, c'est ce que j'amène avec moi pour laver les vêtements des enfants. Il est très efficace. Avec ça, par exemple, si c'est un vêtement blanc, vous trempez dans l'eau, vous mettez quelques gouttes et ensuite vous mettez cette poudre détachante. Avec ça, c'est une tuerie pour les taches. Ça, vraiment, je vous le conseille. Celles qui ont Netto, allez trouver ça pour les taches sur les vêtements de vos enfants, les taches que vous ne voulez pas attendre de mettre dans la machine, vous voulez laver tout de suite. Ça va vraiment vous aider. Moi, j'utilise ça. Donc, voilà. Et ensuite, j'avais pris un paquet de sacs de congélation. Il y a 5 sachets dedans. Donc, voilà. C'est aussi des centimes. Et ensuite, j'avais pris un paquet de, comment ça s'appelle? De panaché pour mon mari. Il aime bien. Moi, j'en bois pas ou vraiment très rarement parce que les gaz et tout, c'est pas vraiment mon truc. Moi, les boissons gazeuses, c'est vraiment pas pour moi. Donc ça, mon mari, lui, il aime bien. J'avais pris un paquet. Et ensuite, j'avais pris 2 paquets de Capri-Sun. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de Capri-Sun. Et donc voilà, je vous ai fait le retour. Et ensuite, j'avais pris aussi quelques pommes. Voilà, j'ai pris quelques pommes. Et après, j'avais pris aussi quelques pois. Donc voilà, j'ai fait le tour, voilà, j'ai rien loupé, donc voilà, je vous ai fait mon petit retour de course. Maintenant, on part pour le rangement.
C'est parti! Donc voilà, je commence par ranger tous les aliments qui doivent aller dans le frigo. Normalement, je devrais commencer par les aliments qui devraient aller au congélateur. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'avais complètement oublié. J'avais tellement beaucoup de choses en tête. Du coup, vu que je devais rapidement nettoyer le frigo, c'est vraiment un nettoyage rapide, hein. C'est juste essuyer, c'est un nettoyage quotidien que je fais pratiquement tous les 2-3 jours. C'est pas un nettoyage en profondeur. Du coup, j'avais que ça en tête, donc j'ai commencé par le frigo. Mais normalement, je devrais commencer par les poulets, tout ce qui devrait aller au congélateur. Mais je vais les faire après. J'ai eu la pensée m'est venue après. Une fois que j'avais fini de nettoyer le frigo, je me suis dit, mince, je devais d'abord commencer par les poulets et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là maintenant, je vais rapidement nettoyer le frigo et ranger en même temps. Et ensuite, je vais poursuivre avec les restes. Je vous laisse avec les images. Donc voilà, là maintenant j'ai fini de ranger tout ce qui est yaourt pour nous et pour les enfants. Et ensuite je vais maintenant ranger tout ce qui est charcuterie, tous les fromages et tout ça. Donc j'utilise les bacs, comme vous avez vu. Ces bacs-là, je les avais achetés chez Jiffy. Ça fait vraiment un petit moment, ça va faire plus de 2 ans. Pour vous dire à quel point ils sont vraiment solides chez Jiffy. Voilà, c'est vraiment des bacs, celles qui me suivent depuis un moment, vous connaissez ces bacs, ça fait vraiment, ouais, ça fait un petit moment que je les ai. Donc voilà, là maintenant, je vais continuer avec les restes. Je vais mettre tout ce qui est lardon, jambon, fromage et saucisses et tout ça dans les restes des bacs. Alors là, maintenant, je vais mettre du fromage râpé dans un bol, dans un petit Tupperware. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas laisser les fromages comme ça dans le sac une fois ouvert. Vous savez, parfois, les enfants s'en servent. Et lorsque c'est dans des sacs comme ça, après, ça tombe partout dans le frigo. Enfin, ça crée vraiment des désordres et de saleté. Donc, ce que je fais, je coupe un sachet, je mets dans un petit Tupperware comme ça,
que je ferme. Et comme ça, c'est plus facile pour s'en servir, même pour moi ou pour les enfants. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je vais ranger ça dans le frigo et ensuite je vais continuer. Alors, je fais pareil aussi avec les charcuteries, comme j'ai fait avec le fromage râpé. Je les laisse pas dans des sachets comme ça une fois ouverts parce que non seulement ça sèche, mais c'est aussi pas du tout propre, pas du tout hygiénique. Alors, ce que je fais, je les mets dans les compartiments hermétiques. Donc là, je mets les saucisses et ensuite, je mettrai les jambons. Donc là, je vais mettre les salamis. Et moi, j'utilise les compartiments en plastique parce que avec les enfants, c'est pas évident avec les verres. Les verres, c'est très dangereux. Enfin, c'est pas dangereux au niveau de la santé, mais ça casse très facilement. Et avec les enfants, c'est vraiment pas pratique. Du coup, moi, j'utilise encore les compartiments en plastique en sachant que c'est des aliments qui restent pas très longtemps. Je les laisse pas genre une semaine, 2 semaines. Non, je les laisse pas au-delà d'une semaine. Lorsque je range comme ça dans les compartiments en plastique, c'est sûr qu'on va manger les aliments dans la semaine. Et comme je sais que mes enfants se servent aussi seuls, ils font aussi leurs petits sandwichs seuls. En tout cas, les garçons, mon grand, lui, souvent, il fait les petits sandwichs pour lui et son frère seul. Donc, c'est beaucoup plus pratique que ce soit les plastiques que les verres. Mais comme vous savez, c'est conseillé d'utiliser plutôt les verres que les plastiques. Bon, moi, dans mon cas, voilà, j'utilise en plastique et je sais que je les laisse pas très longtemps. Le problème, c'est que lorsqu'on laisse très longtemps les aliments dans les compartiments en plastique comme ça, là, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Et si je sais, et dans mon cas, vu que je vais utiliser ça dans la semaine, c'est pas si dangereux. Et pour aussi les enfants, c'est vraiment pas pratique d'utiliser les verres. Donc voilà, j'utilise les compartiments. Et il faudrait que si lorsque vous utilisez les compartiments en plastique, il faudrait que ça soit hermétique. Je sais que plusieurs d'entre vous, il y a quelque temps, vous m'avez dit que vous les avez achetés chez Action et que ça pourrissait vos aliments. Visiblement, c'est pas hermétique. Si ça pourrit, ça veut dire que c'est pas hermétique. Alors, faut acheter de la bonne qualité. Les compartiments comme ceux que je tiens là, moi, les miens viennent de chez Migros. C'est un supermarché suisse. C'est vraiment de la bonne qualité et c'est hermétique. Du coup, les aliments ne pourrissent pas. Donc voilà, là maintenant j'ai tout mis. J'ai laissé certains fromages, jambon, salami dans les sachets que j'ai mis dans le bac. Et les autres que j'ai ouverts, j'ai mis dans le compartiment hermétique. Et au moins comme ça, c'est très pratique pour s'en servir. Donc là, je poursuis avec le nettoyage du frigo. On est presque à la fin. Alors là, maintenant, je m'attaque au bac de légumes et fruits. Donc, je vais rapidement les nettoyer. C'est un nettoyage rapide, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, je remettrai les fruits dedans.
Donc là, je vais ranger les pommes et les poires dans le bac. En fait, c'est pas conseillé de mélanger les pommes avec les autres fruits parce que ça les pourrisse assez rapidement. Mais en fait, moi, j'aime bien quand les fruits sont assez frais. Du coup, je vais juste mettre les pommes dans le bac pendant quelques heures, enfin, dans le frigo pendant quelques heures. Après, je les sortirai, enfin, je sortirai quelques pommes pour mettre dans le panier à fruits juste là sur le plan de travail. Alors là, je vais m'occuper de la salade. Donc, je viens de les laver. Je ne laisse pas non plus ma salade dans le sachet, à moins que je sois vraiment très pressée, enfin, que j'aille beaucoup de choses à faire. Mais quand je les tends, quand c'est des salades vertes comme ça, bah, je les lave. J'utilise aussi des boîtes hermétiques pour conserver ma salade. Donc, je mets du sopalin en dessous pour absorber les liquides, pour absorber l'eau, pour pas que la salade s'abîme ou pourrisse rapidement. Donc voilà, là la salade est lavée, donc je vais bien le ranger dans cette boîte. Elle est aussi hermétique, elle permet justement à mieux conserver les aliments. Donc voilà, ces boîtes-là que j'utilise pour les légumes, je les avais achetées chez Lidl ou Aldi, je me souviens plus, ça fait vraiment longtemps. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous reconnaîtrez ces boîtes. Donc voilà, là la salade, elle est bien rangée. Et elle peut se conserver même au-delà d'une semaine comme ça parce que c'est dans une boîte hermétique. Donc voilà pour le frigo. Là, j'en ai terminé et je pense maintenant, je vais attaquer tout ce qui est congélateur. En fait, j'ai un autre congélateur là où je range vraiment la plupart des aliments. Ici, je range 2-3 petites choses pour avoir des aliments à portée de main. Et ensuite, la plupart des compartiments, vous voyez, il y a des compartiments vides. Je les laisse pour des Tupperware. Maintenant, vu que je prépare beaucoup à manger dans la semaine, je ne fais plus à manger tous les jours parce que j'ai vraiment plus le temps. Je préfère laisser le compartiment de congélateur assez vide. Comme ça, lorsque je prépare la nourriture pour la semaine, je les mets dans les Tupperware et comme ça, j'ai de la place dans le congélateur. Donc voilà, là, mon frigo est terminé. Il est assez propre pour la semaine, quoi. Et ensuite, je vais poursuivre avec les rangements dans les placards. Alors voilà, là maintenant je m'occupe de goûter pour les enfants. Je les range dans les bacs comme ceci. Ces bacs aussi, ça fait un petit moment que je les ai. Ils viennent de chez Jiffy aussi. Donc voilà, je vais bien ranger et ensuite je vais continuer avec les restes.
Alors maintenant, j'attaque le garde-manger, là où je mets tous les réserves des aliments. Donc là, je vais mettre les restes des paquets de biscuits, des céréales, des compotes, en fait, tout ce qui me reste dans les paquets. Donc dans les sachets, je vais les mettre dans les bacs et je les mettrai ensuite dans le garde-à-manger. Comme ça, une fois que c'est fini dans les placards, les enfants ou moi, on vient charger ici pour mettre dans les bacs qui vont dans les placards. Donc voilà, là maintenant j'ai ressorti quelques fruits, quelques pommes pour les mettre dans le panier à fruits. Comme ça, c'est frais. C'est vraiment une question d'habitude. J'aime bien quand c'est frais. Donc voilà. Maintenant, je vais commencer la préparation pour les aliments de notre réveillon pour le nouvel an. Voilà, on est le 30 et le 31, vu que je vais faire à manger. Donc là, je vais commencer à préparer déjà les jugos d'agneau, enfin l'assaisonner et assaisonner aussi le poisson. Comme ça, demain matin, lorsque je me réveille, bah, c'est déjà assaisonné et je n'ai qu'à le mettre au four. Et on va aller passer le réveillon Nouvel An chez ma belle famille. Et du coup, bah, j'ai pensé que j'allais faire aussi le poulet, mais ma tante, elle a dit c'est elle qui va faire le poulet. Du coup, moi, je vais faire le gigot d'agneau, je vais faire les maboké et un nzungu. Et ensuite, je ferai aussi du gratin pour les enfants et je ferai le makayabu, donc le poisson salé. Donc ça, c'est les choses que moi, je vais faire. Et du coup, bah, ce soir, je commence déjà à préparer certains aliments. Comme ça, demain, je ne sois pas à la bourre, je ne sois pas stressée. Donc là, je vais assaisonner les gigots d'agneau et mon poisson pour les maboké. Donc, c'est parti. Alors, pour parfumer mon gigot d'agneau, je commence d'abord par faire quelques entailles sur la viande. Donc, comme vous voyez là, je fais quelques entailles et ensuite, je mettrai les gousses d'ail dans les entailles pour vraiment parfumer ma viande. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je vais en mettre un peu partout de deux côtés. Après, je tournerai la viande. Voilà. Et ensuite, je ferai la marinade. Donc voilà, là, je viens de mettre les gousses d'ail des deux côtés de la viande pour bien la parfumer. Et ensuite, je vais maintenant attaquer la marinade. Donc, je vais la préparer. Je vais utiliser du romarin. Je vais utiliser du thym. Donc là, je commence par le poivre noir. Voilà, je vais mettre un peu de poivre noir. Et ensuite, je mettrai du romarin. Voilà, là, je mets un peu du romarin. Et ensuite, je mettrai du thym. Voilà, je mets un peu de thym. Et ensuite, je mettrai l'aromate. Voilà, donc là, je mets l'aromate pour saler ma marinade. Voilà, donc un peu d'aromate. Et ensuite, je mettrai l'huile d'olive. Et après, je vais mélanger le tout. Donc là, en fait, j'ai laissé la marinade à côté. Je vais d'abord saler ma viande, mon gigot d'agneau. J'utilise le sel fin. Donc, il faut vraiment aller avec le sel fin, hein. Soyez généreux. Donc, je vais bien mettre le sel fin de deux côtés aussi pour que ça pénètre bien dans la viande. Et ensuite, je vais poursuivre avec la marinade. Donc, pour la marinade, j'ai tout mis. Il me reste juste de l'huile d'olive. Et après, je vais bien mélanger le tout. Et ensuite, je mettrai sur le gigot d'agneau. Donc voilà, là vraiment, j'ai bien mélangé les tout. Voilà ce que ça donne.
Et ensuite, maintenant, je vais l'étaler. Je vais étaler ma marinade sur la viande un peu partout. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, pour pas que ma viande brûle d'en bas, je coupe aussi les oignons. Donc, tout à l'heure, je vais couper les oignons et je les placerai en dessous avant de poser la viande, en fait. Je mettrai les oignons en dessous et ensuite, je pose la viande pour pas que la viande brûle d'en bas. Et voilà. Donc voilà, là maintenant j'ai bien placé mes oignons et j'ai posé mon gigot dessus. Et maintenant je vais bien badigeonner ma marinade sur la viande, sur mon gigot d'agneau. Donc je vais vraiment je vais vraiment mettre bien partout, de deux côtés. Je vais tourner la viande, ensuite je mets des deux côtés. Et après, je mettrai du fil alimentaire et je laisse reposer ma viande pendant toute la nuit. Je sais qu'il y en a qui laissent reposer 1 heure, voire 2 heures, mais vraiment, ça dépend de personne. Mais moi, je préfère laisser reposer ma viande pendant toute la nuit. Comme ça, je sais que la marinade, tous les condiments vont bien pénétrer dans ma viande. Elle serait vraiment bien assaisonnée et très juteuse. Donc, voilà. Et ensuite, et après, je vais le mettre au four le lendemain. Donc là, je vais finir de badigeonner la marinade partout. Et après, je vais le mettre au frigo. Et après, je vais attaquer le poisson. Alors maintenant, c'est au tour du poisson. Je vais l'assaisonner et ensuite, je le mettrai aussi au frigo pour le préparer le lendemain. Donc, pour assaisonner mon poisson, j'utilise une préparation que je mixe déjà. Donc, là-dedans, il y a du gingembre, il y a de l'ail, il y a du céleri, il y a le ciboulette et l'oignon. Donc, le tout mixé, voilà, c'est ça qui donne ces condiments-là que je suis en train d'utiliser. Donc, voilà, je vais bien mettre. Et ensuite, je mettrai un peu d'aromate. Et moi, j'utilise beaucoup plus l'aromate parce que ça relève le goût. Franchement, l'aromate, ça relève vraiment le goût dans les aliments. Donc voilà, là, je mets de l'aromate. Et puis, c'est aussi salé. Du coup, ça remplace un peu le sel. Donc voilà, je mets de l'aromate et après, je vais bien mélanger. Donc là, je vais rajouter aussi un condiment pour le poisson. L'assaisonnement pour le poisson pour aussi donner un peu plus de goût. Donc voilà, je vais mettre un peu une bonne partie. Donc voilà. Et ensuite, je vais bien mélanger et je rajouterai quelques bouchons de l'huile d'olive. Voilà, je suis en train de mélanger et ensuite, je rajouterai quelques bouchons de l'huile d'olive. Et après, je vais aussi emballer ça dans les films alimentaires et je mettrai au frigo. Et ensuite, ça serait à préparer pour le lendemain. Voilà. Voilà, j'ai fini d'assaisonner le poisson. Je vais juste mettre du film alimentaire et direction le réfrigérateur pour le sortir le lendemain du 31 décembre pour faire les mabokeh. Donc voilà les amis, je sais que cette vidéo elle est très longue. J'ai voulu la diviser en 2 parties. La première partie retour de course et deuxième partie les préparatifs. Mais comme j'ai encore une autre partie où je vais cuisiner et vous partager avec vous une partie de notre soirée de réveillon de Nouvel An, je me suis dit c'est pas grave, je vais la faire seulement en une fois. Je sais qu'elle est très longue, vraiment je m'excuse pour le temps que ça va vous prendre, la longueur. Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt
Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Pour la suite, bye bye.